Masechet Eruvin daf lamed he. Nidgalgel, la Mishnah qui est en bas de la page. Nidgalgel chutz latchum, o nafal alav egal, o nisraf, truma benitmet, mi be'odium eno eruv, mi shehashecha hareze eruv. Maintenant, la Mishnah va nous parler d'un eruv qui avait été posé à 2000 coudées de la ville convenablement, mais il y a eu un incident qui fait que maintenant, ce eruv n'est plus mangeable. Ce eruv n'est plus utilisable. Exemple, Nidgalgel chutz latchum. Et on a déposé à la frontière, à la limite du domaine de Tchum Shabbat, il a déposé le eruv, mais voilà que, incidemment, il y a eu le vent qui l'a emporté. Et le eruv a roulé en dehors des 2000 coudées. Ce qui fait que maintenant, il ne peut plus aller le chercher. Il ne peut plus compter sur ce eruv. Car le eruv doit se retrouver là où l'homme a ses pieds. C'est-à-dire, ça doit être dans les 2000 coudées de l'homme. Mais si le eruv est sorti des 2000 coudées de l'homme, alors gamarnou, ce eruv est inaccessible, c'est comme s'il n'a pas posé. Regardez Rashi. Nidgalgel chutz latchum. Le eruv, il s'est envolé avec le vent, il a roulé en dehors du tchum. Eno eruv. Ho'il v'yesh mi beto, sheulan sham, ad eruvo, yoter me'alpaimama. Rashi dit, car il y a plus de 2000 coudées entre l'homme et son eruv. Or, le eruv, il est fonctionnel, il est opérationnel que dans la mesure où il se trouve dans les 2000 coudées de l'homme. Des mima nafshach, kol echad ekanashvita, ibe beto, ibe eruvo, lomatzi le mizal ou le mishkele. Car, nous dit Rashi, dans les deux hypothèses, l'homme ne peut pas accéder à son eruv pour le manger. Soit l'homme a été conné shvita, là où il se trouve lui-même, alors il ne peut marcher que 2000 coudées de là où il se trouve. Le eruv, il est en dehors des 2000 coudées. Soit il a été conné shvita, là où se trouve le eruv, donc il peut marcher que 2000 coudées autour du eruv. Or lui maintenant il se trouve en dehors de ces 2000 coudées. Donc d'une manière ou d'une autre, l'homme ne peut pas accéder à son eruv. Si le eruv n'est pas utilisable, ben hashmashot, il ne sert à rien. Eno eruv. Donc cet homme ne pourra pas gagner ce qu'il voulait gagner, c'est-à-dire de pouvoir marcher 4000 coudées dans le sens du eruv. 2000 coudées depuis là où il se trouve jusqu'au eruv, et encore 2000 coudées supplémentaires à partir du eruv. Ça y est, c'est perdu. Encore un autre cas, Nafal alav hagal. Rachidi, Nafal alav hagal, mais farish bigmara de ba'e marav hatsina, le fanouye de avim lacha velo shvut. La Gemara va nous dire que lorsque des ruines, des décombres, des gravats sont tombés sur le eruv et l'ont rendu inaccessible, eh bien maintenant, pour pouvoir le récupérer, ce eruv, il va falloir utiliser des pelles et des pioches. C'est pas juste un problème de mouktsé, de prendre des pierres dans la main. C'est un problème de choresh. Comme si on est dans un champ, alors il y a un problème de labourer la terre avec sa pelle. Si on est à la maison, c'est-à-dire si c'était dans une maison, une zone urbaine, alors il y a un problème de bonnet lorsqu'on creuse. Faire un trou à la maison, c'est bonnet. Faire un trou dans le champ, c'est choresh. D'une manière ou d'une autre, c'est une melacha. Pourquoi Rashi se précipite de nous enseigner ce que dit la Gemara? Rashi a anticipé. Parce que Rashi sait que, comme nous avons déjà étudié les Mishnayot précédentes, alors tout de suite va surgir dans notre esprit la question: quel est le problème?
Et alors, s'il y a des décombres et des gravats sur le Hérouv, ça ne devrait pas poser problème. Pourquoi? Exactement. On a déjà dit que Ben Hashmashot, c'est le moment de la prise d'effet du Hérouv. Et d'après Rabbi, Lo Gazru Shvut Ben Hashmashot. D'après Rabbi, les Isurim des Rabbanan qui sont en vigueur pendant Shabbat ne sont pas en vigueur Ben Hashmashot. Alors tout va bien, même si il faut retirer les pierres avec les mains et que c'est du Mouktsé, c'est Assour Shabbat, mais c'est permis Ben Hashmashot. Car Ben Hashmashot, il n'y a pas de Issour des Rabbanan, Mouktsé c'est que des Rabbanan. Donc si déblayer les ruines, retirer les gravats, ça pouvait se faire avec les mains pour accéder au Hérouv, eh bien le Hérouv aurait été kasher. Lama, car les Mishnayot elles vont d'après Rabbi, et d'après Rabbi, il n'y a pas de Issour des Rabbanan Ben Hashmashot, et le Hérouv prend effet Ben Hashmashot, tout va bien dans le meilleur des mondes. Pourquoi tu m'as dit Eno Hérouv? Eno Hérouv, parce que même Rabbi est d'accord que Eno Hérouv, ici, en l'occurrence, on ne pouvait pas déblayer le chantier, retirer tous les gravats avec la main. Il fallait prendre la pioche et commencer à creuser pour accéder au Hérouv qui est en dessous. Puisqu'il faut creuser avec une pioche et une pelle, alors dans ce cas-là, c'est Assour Minatora, soit Horesh, soit bonnet. Étant donné que c'est Assour Minatora, évidemment que Ben Hashmashot c'est Assour. Et si Ben Hashmashot c'est Assour, même d'après Rabbi, personne ne dirait que le Hérouv est valable, puisque Ben Hashmashot il était inaccessible. Pas une question d'intention, c'est une question de potentiel. Il faut pouvoir manger le Hérouv. On n'est pas obligé de le manger, mais il faut pouvoir, potentiellement. Et étant donné qu'il est inaccessible, inutilisable, donc c'est pas un Hérouv. Alors, la Mishnah nous a donné premier cas. Nidgalgel hutzlat hum. Si le Hérouv a roulé en dehors du tchoum. Deuxième cas. Nafal alav gal. Si il a été recouvert d'un monticule de gravats, des ruines qui sont tombées dessus. Oh, nisraf. Ou bien par exemple, encore pire, il y a eu un incendie et le Hérouv a brûlé. Donc Ben Hashmashot, il n'y avait pas de pain là-bas, il n'y avait pas d'aliment, puisque ce qu'il avait posé avant Ben Hashmashot, avant la Shkira, a brûlé. Ou encore, Trouma Venitmet. On a déjà appris au début de ce Pérec que si on avait déposé d'Aterouma, même si on n'est pas Kohen, le Hérouv est kasher, car je peux le donner à un Kohen. D'accord? C'était que Somchrous qui disait non. Somchrous disait non. Si tu n'es pas Kohen, tu ne peux pas. Mais Hachamim disait que même à Israël peut poser d'Aterouma et c'est valable car il peut la donner à manger à un Kohen. Mais admettons que ce monsieur est Kohen. Le problème c'est que cette Trouma maintenant, Nitmet. Donc Nitmet, est-ce qu'un Kohen peut manger de la Trouma Teméa pendant Shabbat, ni pendant le Hol, ni pendant Shabbat? Donc il ne peut pas la manger. Dans ces quatre cas où il y a eu un incident, soit Nidgalgel Hutzathum, soit Nafal Alav Haggal, soit Nisraf, soit Teruma Venitmet, si tout cela, ça s'est passé quand? Mi Beodium, quand il faisait encore jour, c'est-à-dire avant la Shkira, avant le début de Ben Hashmashot, Eno Hérouv. Alors dans ce cas-là, le Hérouv n'en est pas un. Mishe Hashecha. Si par contre, les problèmes sont survenus après la nuit, Mishe Hashecha, après la tombée de la nuit, Hareze Hérouv. Étant donné que Ben Hashmashot, le Hérouv était présent, le Hérouv était mangeable, il était utilisable, accessible. Il n'y avait aucun problème. Donc Ben Hashmashot, le Hérouv était là.
même si après la tombée de la nuit, il y a eu un incendie, on a fallu la vagal, on itma, on israf, l'homme est chané. Le hérouv est kacher, puisque ce qu'il nous faut juste, que ben hashmashot, il soit utilisable. Car c'est à ce moment-là qu'il y a la prise d'effet du hérouvet humin. Donc, je répète le principe, c'est qu'étant donné que la prise d'effet du hérouv, c'est ben hashmashot, on n'a pas besoin que le hérouv soit mangeable pendant tout le Shabbat. Le principal, c'est qu'il soit mangeable et accessible pendant ce laps de temps entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles qui s'appelle Ben Hashmashot. Si à ce moment-là, le hérouv existait, il était mangeable, il était accessible, alors dans ce cas-là, le hérouv est valable. Même si par la suite, juste après la tombée de la nuit, il y a eu un incendie, ou Trouma Benitmet, on a fallu la vagal, on Idgal Gel Chutzatroum, ce n'est plus problématique vu que le hérouv a déjà pris effet. Alors cet homme pourra marcher les 4000 coudées dans le sens du hérouv. La Mishnah maintenant va nous donner le din dans un cas de safek. Lorsqu'on a un doute, à quel moment s'est produit l'incident? Est-ce que, par exemple, le hérouv a été incendié, brûlé avant Ben Hashmashot ou après Ben Hashmashot? On a un doute. Ce qui est clair, ce qu'on vient d'apprendre maintenant, c'est que si ça a été brûlé avant la Shkia, avant Ben Hashmashot, le hérouv n'est pas bon. S'il a été brûlé après la tombée de la nuit, après Ben Hashmashot, le hérouv est bon. Puisque la prise d'effet, c'est à l'entrée du Shabbat. C'est là que le hérouvet humin prend effet, à l'entrée du Shabbat. Une fois que, ça y est, il s'appelle Shovet, Kanash Vita, il a acquis sa résidence là où il y a le hérouv, tout va bien. Maintenant, la question se pose, quel est le din si on a un safek? On ne sait pas quelle est la réalité. Est-ce que le hérouv a disparu avant ou après? On ne sait pas. Est-ce qu'il faut être mahmir ou mekil? Mahloket. Mahloket. Regardez ça. Safek, Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda omrim, hareze hamar gamal. Rabbi Yossi ve Rabbi Shimon omrim, safek hérouv kacher. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre celui qui est le plus calme, le plus facile à comprendre. C'est Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, les deux derniers, qui ont dit safek hérouv kacher. Étant donné que hérouv et Troumin, c'est des rabanan, ça fait que des rabanan, la koula, eh bien c'est très simple. Tu ne sais pas quand est-ce que le hérouv va brûler, avant ou après Ben Hashmashot, tu as un doute. Dans un doute, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait que des oraïta, la humra, ça fait que des rabanan, la koula. Ici c'est Troumin, ça fait que des rabanan, la koula. C'est tout. C'est très simple. Mais ceux qui sont étonnants, c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim, areze hamar gamal. Celui-là, c'est un ânier chamelier. C'est quoi un ânier chamelier? C'est une expression talmudique. Quand on veut dire quelqu'un qui est entre le marteau et l'enclume, on dit il est hamar gamal. Car le hamor, quand tu le conduis, tu te mets derrière lui. Tandis que le chameau, tu te mets devant lui. Quel est le din? Quel est le din? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu dois conduire un âne et un chameau en même temps? Alors tu te tiens entre les deux. Parce que quand tu es ânier et chamelier, tu es devant le chameau et derrière l'âne. Tu es entre les deux. Arezé, hamar gamal. Et donc ce monsieur, il a un torticolis. Parce qu'il faut qu'il surveille les deux. Il tourne sa tête derrière, devant, derrière. Il ne sait plus où donner de la tête. Alors maintenant, quel est le rapport avec le hérouv? Le hérouv est le suivant. Le safek est le suivant. Est-ce que Hashot, quel est le din s'il a brûlé avant Ben Hashmashot? Donc le hérouv n'est pas bon, n'est-ce pas? Très bien. Le hérouv n'est pas bon. Moi, je suis ici dans ma ville. Je peux marcher jusqu'où je peux marcher. Eh bien, j'ai 2000 coudées dans toute la périphérie de la ville. Je peux marcher 2000 coudées vers le nord, vers le sud,
vers l'est, vers l'ouest, je peux aller là où je veux. Nachon? Maintenant, si j'ai déposé mon hérouv, j'ai posé mon pain ou mes aliments à 2000 coudées vers le nord. Alors écoutez bien les amis, je peux désormais marcher 4000 coudées vers le nord. Mais je ne pourrai pas marcher une seule coudée vers le sud. Car j'ai mangé mon crédit. C'est-à-dire que chacun a un crédit, a un potentiel de 4000 coudées. Mais à partir de l'épicentre de sa résidence. Elle est où ta résidence? Elle est là où tu te trouves ou là où se trouve ton pain? Si tu n'as pas mis de pain là-bas, alors c'est là où tu te trouves. 2000 coudées autour de toi. 2000 coudées dans tous les sens autour de toi ou autour de ta ville. Quand on dit toi, c'est toute ta ville, c'est circulaire. Mais si l'épicentre, c'est le hérouv, c'est-à-dire là où j'ai posé le pain, c'est là-bas où je suis Koné Shvita, donc c'est là-bas où j'habite. Ma résidence, elle est là-bas. Et je calcule les 2000 coudées autour du pain. Alors les amis, maintenant, si j'ai 2000 coudées autour du pain, j'ai 0 coudée, moi, dans le sens du sud. Très bien. Alors maintenant, lorsqu'on a un safek, je ne sais pas est-ce que le hérouv était valable ou pas. Est-ce que le hérouv a brûlé avant Ben Hashmashot ou après Ben Hashmashot? Étant donné que j'ai un safek, vous savez ce qu'on dit? On dit, ce monsieur ne pourra marcher que 2000 coudées vers le nord. Il n'aura pas les 2000 coudées vers le sud. Et il n'aura pas les 4000 coudées vers le nord. Qu'est-ce qu'il voulait avoir, ce monsieur? Il voulait avoir son potentiel, son crédit, vers le nord. 4000 coudées vers le nord. Au lieu d'avoir 2000 vers le nord et 2000 vers le sud, avoir 4000 vers le nord. Maintenant, qu'est-ce qu'il va avoir, en tout et pour tout? 2000 vers le nord. Il n'aura que les 2000 coudées entre lui et le hérouv. Pourquoi? Parce que peut-être que le hérouv était valable. Et si le hérouv était valable, donc il a 4000 coudées vers le nord et il a 0 coudées vers le sud. Mais peut-être que le hérouv n'était pas valable. Et si le hérouv n'était pas valable, alors il a 2000 coudées vers le nord, 2000 coudées vers le sud. Mais il n'a pas 4000 coudées vers le nord. Étant donné que il est dans un safek, alors on lui donne le strict minimum. Le minimum syndical, c'est quoi? 2000 coudées vers le nord. Comme un hamar gamal, comme quelqu'un qui est tiré par le chameau en arrière et par l'âne en avant. Alors là aussi, il est tiré par le hérouv vers le nord et il est tiré par lui vers le sud. Eh bien, il se trouve prisonnier entre les deux, entre le hérouv et lui. 2000 coudées, zéou. Rabbi Yossi et Rabbi Shimon omrim, ça fait qu'hérouv kacher, amar Rabbi Yossi, avtolemos, re'id, mishum chamisha zekenim, al safek hérouv, chez kacher. Rabbi Yossi nous raconte qu'il y avait un hacham qui s'appelait Avtolemos. Il a témoigné que chamisha zekenim, il y avait chamisha chachamim qui ont dit que safek hérouv, kacher. Ok? Donc, d'après Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il faut être mahmir. D'après Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, il faut être mekil. Et donc, il faut considérer que quoi? Qu'il a 4000 coudées autour du hérouv. C'est-à-dire que le hérouv est kacher. Si le hérouv est kacher, alors il a 4000 coudées vers le nord. Très bien. Gemara. Nidgalgel chutz latchum. Amarava loshanu. Ela shenidgalgel chutz le arba amot. Aval etoch arba amot. Noten iruvo. Anoten iruvo yeshlo arba amot. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on a dit que le hérouv, il a roulé. Et maintenant, il se trouve en dehors du tchoum. C'est la raison pour laquelle il n'est plus valable, son hérouv, puisqu'il est inaccessible. C'est seulement si le vent l'a emporté et l'a fait rouler au-delà de 4 coudées. Mais si c'était dans les 4 coudées, même si c'est sorti des 2000 coudées, c'est encore cachère. Je m'explique.
il y a 2000 coudées plus 4 coudées. C'est ça le potentiel. Quand on dit Idgalgel, c'est pas Idgalgel juste en dehors des 2000 coudées. C'est Idgalgel en dehors des 2000 coudées plus 4 coudées. Car toujours quand on calcule le potentiel de l'homme, c'est aussi avec les Arbaamot supplémentaires. Alors c'est la raison pour laquelle, regardez, nous dit Rashi, les 3 dernières lignes, Hanoten et Eiruvo, Ho'il venitkaven niknot sham shvita, yeshlo arba amot. De Ho'il venhu arba amot mivla'an bitchuma, avuleu kitchuma. Et puisque ces 4 coudées font partie du tchum, c'est comme si c'était dans le tchum. Ve'avek enoten et Eiruvo babait, shebesof atchum shafilu elef ama, me'alech et kula vechud sala alpaim ama. Regardez ce que nous dit Rashi, c'est très beau, l'exemple qu'il nous donne, pour comprendre l'histoire des 4 coudées du Heirouv. Tout autour du Heirouv, tu as 4 coudées de toutes les façons. Ça, c'est tacite. À quoi cela ressemble, dit-il? Imaginons que toi, tu as posé ton Heirouv dans une maison. Tu as posé un Heirouv dans une maison. Tu n'es pas obligé de le laisser dans le champ, dans la rue. Tu peux le laisser dans une maison. Rabotaille, si j'ai laissé le Heirouv dans une maison, je dois calculer mes 4000 coudées comment? Bravo, excellent. À l'extérieur de la maison. Ça veut dire que la maison, c'est le lieu du Heirouv. Comme si c'était Arba Amot. Et à l'extrémité de cette maison où j'ai posé le Heirouv, à partir de là, je compte encore 2000 coudées. Ce qui veut dire que le Heirouv lui-même, il occupe une place. Il a sa place. Alors l'extension du Heirouv, c'est ou Arba Amot si on est dans un champ, ou une maison, même si elle fait 10 km, si c'est une seule maison. Ce qui veut dire que le Heirouv, il a sa place. Maintenant, la Gemara va analyser la deuxième halakha. Nafal alav hagal. Quel était l'incident éventuel s'il y a eu des ruines, des décombres qui sont tombés sur le Heirouv? Nafal alav hagal. Avant Ben Hashmashot, ça a été recouvert de gravats. Donc il est devenu inaccessible. Le Heirouv n'est pas kasher. Kasal kada'atar deibae matsi shakile. Lima matnitin de lokerabi. Deikerabi ha'amar kol davar shu mishum shvut. Lo gazwa alav Ben Hashmashot. La Gemara maintenant expose la question qu'on avait soulevée déjà dans l'étude de la Mishnah. Rashi avait anticipé. Mais c'est maintenant que la Gemara va nous le dire. À savoir, quel est le problème des gravats? C'est juste un mouktsé. Quel est le problème de retirer des pierres pour déblayer le chantier et récupérer le Heirouv qui est sous les décombres? C'est un problème des Rabbanan. Shabbat, je n'ai pas le droit de prendre des pierres dans ma main parce que c'est mouktsé. Alors, puisque c'est que des Rabbanan, Ben Hashmashot, d'après Rabbi, il n'y a pas de Issour des Rabbanan, Ben Hashmashot. Or, la prise d'effet du Heirouv, c'est Ben Hashmashot. Alors pourquoi la Mishnah a dit que le Heirouv n'est pas kasher? En Heirouv ou Heirouv, lorsque Nafal alav gal. Mais ce gal-là n'est pas problématique, je peux le retirer avec les mains, Ben Hashmashot. Shabbat, non. Une fois que la nuit est tombée. Mais avant que la nuit ne tombe, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, Ben Hashmashot, je devrais pouvoir récupérer mon Heirouv. Et donc à ce moment-là, il était accessible. Pourquoi tu as dit dans la Mishnah En Heirouv o Heirouv? Quoi? La Mishnah n'est pas comme Rabbi? Est-ce que la Mishnah n'est pas comme Rabbi? Réponse, Afilu tema ke Rabbi. Même si tu dis que la Mishnah, l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi, la tzricha debae maravehatzina. Ici, il faut utiliser une pioche et une pelle. Et puisque c'est fait pour faire des melachot avec, comme on avait dit, ou bonnet, ou choresh, ou soter, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, étant donné que c'est Issour min ha-Torah, de bonnet ou de choresh, voilà pourquoi Ben Hashmashot, c'est également Assour de déblayer le chantier pour récupérer le Heirouv. Et si Ben Hashmashot, le Heirouv est inaccessible, à cause d'un Issour de la Torah, eh bien, le Heirouv n'est pas kasher. Maintenant, la Gemara va chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on avait besoin
de ces deux cas de figure. Le cas de Nafal Alavagal et le cas de Nidgalgel. Vous savez c'est quoi Nidgalgel? Il a roulé en dehors du Troum. Alors pourquoi tu m'as parlé de Nidgalgel et de Nafal Alavagal? Mais finalement dans les deux cas, le Hérouv est inaccessible. Ça revient à dire la même chose, qu'un Hérouv inaccessible n'est pas cachère. Alors pourquoi tu avais besoin de me donner deux exemples? Soit il a roulé avec le vent à l'extérieur du domaine, soit il a été recouvert de ruines. Réponse, Utsriche, on avait besoin de nous présenter les deux cas. Des Itana Nidgalgel. Si on n'avait parlé que du cas du Hérouv qui a roulé en dehors du Troum, Mishum Delita Gabé, c'est parce que le Hérouv n'est pas avec lui, là où il se trouve. On a déjà vu ça plusieurs fois, cette notion qu'il faut que Hu ve'Hérouvo bemakom echad. Mais si le Hérouv il n'est pas bemakom echad avec l'homme, alors le Hérouv n'est pas kasher. Par contre, aval nafal alavagal par contre, lorsque le Hérouv a été recouvert de pierres, enseveli avec les décombres, les gravats, on aurait pu penser que, étant donné que dans la réalité, le Hérouv il est à sa place, là où l'homme l'avait déposé, alors c'est vrai qu'il est recouvert, mais il est là. Alors on aurait pu penser que ça s'appelle Hu ve'Hérouvo bemakom echad. Puisque géographiquement parlant, ils sont dans le même espace. C'est pour cela qu'il fallait nous dire que non, même Nafal Alavagal, ce n'est pas kasher. Ve'itana Nafal Alavagal, et si on nous avait enseigné uniquement ce cas, j'aurais pu croire Mishum de Mirse, parce que les décombres recouvrent le Hérouv, et le Hérouv est inaccessible à l'entrée du Shabbat. Aval nidgalgel zimnin de atezika o maitele. Par contre, lorsque ça a roulé avec le vent et c'est sorti du domaine, j'aurais pu penser que le vent peut souffler également dans le sens inverse. Le vent qui a entraîné le Hérouv vers le nord, il peut le ramener vers le sud. Nachon, le vent il peut faire va-et-vient. Alors on aurait pu compter sur Monsieur le vent. De la même façon qu'il a emporté, il peut le ramener. Alors potentiellement, le Hérouv est accessible, parce que peut-être que le vent va le ramener. Même si c'est peu probable, mais c'est possible. Peut-être que cette possibilité suffit. C'est pour ça qu'on vient te dire non, le Hérouv n'est pas kasher. Tu ne peux pas compter sur le vent et dire de la même façon qu'il a emporté à l'extérieur du Troum, il va le ramener. La réalité, c'est que maintenant il est dehors, Ben Hashmashot, pas kasher. Tzricha. Voilà pourquoi il fallait nous enseigner les deux cas. La Mishnah nous a également dit On israf, otruma venitmet. La Gemara demande pourquoi est-ce qu'on a besoin des deux derniers cas. Le cas du Hérouv qui a brûlé et le cas de la Trouma, d'un Hérouv qui était Terouma, qui est devenu impur. La Mali, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de ces deux cas? Réponse Tana Nisraf Leodiacha Koho de Rabbi Yossi Vetana Terouma Venitmet Leodiacha Koho de Rabbi Meir. Regardez ce que nous dit Rashi. Leodiacha Koho de Rabbi Yossi de Afalgav Deno Baolam lo Mitzar Leodiacha Koho de Rabbi Meir de Afalgav de Yeshna Baolam ויש לומר העמידדם בדשמשות על חזקתה וקודם לכן תורה איתה, אפילו אחי לא אמרינן חזקה לכולה. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a dans ces deux cas, celui de Nisraf et celui de Terouma Venitmet, dans ces deux cas, il y a un grand hidouche. L'un c'est pour Rabbi Meir et l'autre c'est pour Rabbi Yossi. Où est-ce qu'on a vu une mahloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi dans la Mishnah? Qui est-ce qui se rappelle? Dans le cas de Safek. Safek, je ne sais pas quand est-ce qu'a eu lieu l'incident qui a détruit le Hérouv. Est-ce qu'il a eu lieu avant ou après Ben Hashmashot? Qui était Mahmir? Rabbi Meir. Qui était Mekil?
Rabbi aussi. Rabbi aussi nous dit Safek Eruv Kasher. Vous savez c'est quoi ce Hidouche? C'est même lorsque comment il s'appelle? Le Eruv a brûlé. Leodiacha Koho de Rabbi aussi. On vient te montrer la force de Rabbi aussi, qui est Mekil à tel point de dire que ce Eruv qui a brûlé, qui n'existe plus, malgré tout, il est kasher. La Gemara nous dit qu'il fallait exposer ces deux cas. Car il y a un chidouche par rapport à Rabbi Yossi et un chidouche par rapport à Rabbi Meir. Rabbi Yossi est tellement mekil, ça veut dire la force de Rabbi Yossi, qu'il est capable d'être mekil même dans Nisraf. Parce que Nisraf, ça veut dire quoi? Qu'il n'est plus là dans ce monde. Puisqu'il n'est plus dans le monde, alors tu ne sais pas depuis quand il a disparu. Peut-être qu'il a disparu avant Ben Hashmashot, peut-être après. Donc lorsque tu vois qu'il n'est plus là, il n'y a plus de Hazaka pour dire qu'il existait avant, puisqu'il n'existe plus. Et malgré tout, Rabbi Yossi dit, peut-être qu'il a brûlé qu'après. Ça c'est une grande force de Rabbi Yossi. De dire que ce Eruv qui n'existe pas, il existait. Il existait certainement Ben Hashmashot. Et que certainement, quand est-ce qu'il a brûlé? Peut-être qu'il a brûlé après. C'est fort de pouvoir affirmer une chose pareille. Car tu parles de quelque chose qui n'existe pas. Et depuis quand il n'existe pas, tu ne sais pas. Tu présumes, tu supposes qu'il a été brûlé après le Ben Hashmashot. C'est très fort de dire une chose pareille. Parce que tu n'as pas de base. Qu'est-ce qu'il dit? Que s'il existait Razaka, qu'il existait encore. Tandis que Rabbi Meir, lui, il a un chidouche de Humra à l'envers. Même pour de la Terouma, qui était Tehora, qui avait une Hazaka de Tahara. Et maintenant, elle est Tmea. Mais tu ne sais pas depuis quand cette Terouma est devenue Tmea. Tu peux dire qu'elle est devenue Tmea après Ben Hashmashot. Tu peux dire qu'elle est devenue Tmea avant Ben Hashmashot. Qu'est-ce que la logique veut? La logique veut que tu sois sommaire sur la Hazaka. Qu'est-ce qu'elle était la Terouma auparavant? Qu'est-ce qu'elle était? Elle était Tehora. Alors il faut dire qu'elle est encore Tehora. Quand est-ce qu'elle est devenue Tmea? Puisque tu ne sais pas, alors le plus tard possible, après Ben Hashmashot. Malgré tout, Rabbi Meir dit non. Peut-être qu'elle est devenue Tmea avant Ben Hashmashot. Bien qu'elle avait une Chazaka, elle avait une présomption de Tahara auparavant, mais peut-être que, puisque maintenant je vois qu'elle est Tmea, peut-être qu'elle est Tmea déjà depuis avant Ben Hashmashot. Et donc le Eruv n'était pas kasher. C'est une grande force d'être mahmir dans ce sens. Donc voilà pourquoi il fallait nous exposer les deux cas. Le cas de Nisraf, Ha'eruv, et le cas de Nitma. Eruv qui était Terouma chez Nitmet. Le cas de Nisraf, c'est un hidouche pour qui? Pour Rabbi Yossi, qui dit malgré tout le Eruv est kasher. Alors qu'il n'y a même pas d'Eruv maintenant. Il dit, certainement il a brûlé après Ben Hashmashot. Et le cas de Nitmet, eh bien le hidouche, c'est de dire que malgré tout, le Eruv n'est pas kasher. Ça c'est la force de Rabbi Meir, d'être mahmir. Et de dire que, bien qu'il y avait une chazaka, que cette terouma elle était tehora, il y avait une présomption de tahara. Puisque maintenant c'est tamé, et je ne sais pas depuis quand c'est tamé, eh bien qu'est-ce que je dis? Je suis mahmir. Et je dis que peut-être c'était tamé depuis avant Ben Hashmashot. Les hodi'acha koho de Rabbi Meir. Je relis le dernier mot de la page précédente. Nisraf, Tana Nisraf, Leodiacha koho de Rabbi Yossi. Tana Trouma venitmet Leodiacha koho de Rabbi Meir. Très bien. Maintenant, la Gemara va se demander, a priori, Rabbi Meir est mahmir besafek. Pourtant, Rabbi Meir se contredit. Car nous allons voir que Rabbi Meir, il est mekil. Il est mekil dans les sfekot. Regardez ça.
Vesava Rabbi Meir, Sfeka la Humra. Est-ce que Rabbi Meir, il n'est pas sommaire sur la Hazaka de la Taharat Trouma, de la pureté qu'avait la Terouma auparavant? On avait une présomption de pureté. Il dit non, maintenant qu'on a un Safek, on est Mahmir, et on est Mahmir depuis le début, on dit que le Hirouv n'est pas kasher. Pourtant, Rabbi Meir lui-même, on va voir qu'il va être Mekil. Ve'atnan, il y a une Mishnah dans Masechet Mikvaot qui nous dit que Tameh sheyarad litbol, un homme impur qui est descendu dans le mikvé pour aller se tremper et se purifier. Ensuite, ça fait que taval, ça fait que l'otaval. Ce monsieur, il a eu un trou de mémoire. Comme quelqu'un, par exemple, a fait la bracha à Harona après manger. Et après, il se pose la question, il se dit, est-ce que j'ai récité Birkat Amazon? Est-ce que j'ai récité bracha à Harona? Il peut avoir un trou de mémoire. La même chose, cet homme, il a un safek. Il dit, je sais que je voulais aller au mikvé, j'ai été, mais maintenant je ne me rappelle pas, est-ce que je me suis trompé, est-ce que je me suis trempé, oui ou non? Il s'est trompé, est-ce qu'il s'est trempé? Alors maintenant cet homme-là, il a un safek. Que faire? Safek taval be'arbaim se'a, safek lo taval be'arbaim se'a. Ou bien même si c'est sûr qu'il s'est trempé, il ne sait pas est-ce que dans ce mikvé, il y avait 40 CA, oui ou non. Pourquoi? Parce que maintenant, on a mesuré et on a vu que l'eau qu'il y a dans ce mikvé n'est pas suffisante. La quantité d'eau, elle est inférieure à 40 CA. S'il n'y a pas Arbaïm CA dans un mikvé, le mikvé n'est pas kasher. Alors maintenant, il voit qu'il n'y a pas. Mais il ne sait pas. Depuis quand il n'y a pas d'eau? Est-ce que ça a été réduit? La quantité de 40 CA, elle était réduite avant son mikvé ou après? Vechen shne mikvaot. Be'achat yesh 40 CA ou be'achat en 40 CA. Ve'taval be'achat mehem ve'no yodea be'eze mehem taval. Ou bien par exemple, il avait deux mikvés. Il y en a un à droite, il y a 40 CA, il est kasher. Un autre mikvé à gauche, il n'y a pas 40 CA, il n'est pas kasher. Quand il est sorti de là-bas, on lui a dit alors, c'est bon, tu as été au mikvé? Oui. Dans quel bassin tu as été? Le kasher ou pas kasher? On lui a dit lequel? Moi je ne sais pas, si je n'étais pas au courant. Alors où tu étais? Il ne se rappelle pas. Donc il ne sait pas dans quel mikvé il s'est trempé. Dans celui où il y avait 40 CA ou pas? Alors dans tous ces sfekot, je répète, ça fait que taval, ça fait que l'otaval. Ça fait qu'il y avait Arbaïm CA avant, mais il n'y a plus Arbaïm CA après. Il ne sait pas à partir de quand ça a été réduit. Donc, il a un safek, est-ce que le mikvé était kasher au moment de mikvé? Ou bien, il y avait devant lui deux bassins. Un kasher, un pas kasher. Il ne sait pas dans lequel il s'est trempé. Sfeko tamé. Vous savez que Stam Mishnah, c'est Rabbi Meir. Quand on ne donne pas le nom de l'auteur de la Mishnah, c'est certainement Rabbi Meir. Donc, qu'est-ce qu'est en train de dire ici Rabbi Meir? Sfeko tamé. Bame dvarim amurim, betum'a hamura. Aval betum'a kalla. Quand est-ce qu'on a dit safek tamé? C'est seulement si la tum'a de cet homme, c'était une tum'a de oraïta. Safek de oraïta, la humra. Mais si cet homme n'avait qu'une tum'a des rabanan, alors là, on va dire ça fait que des rabanan la kula. Comment est-ce qu'on peut avoir une tum'a des rabanan? La Mishnah nous parle de plusieurs cas. Que Hachamim ont décrété que l'homme est tamé, bien que Minatora il est tahor. Exemple. Aval betum'a kala, kegon, she'achal ochalin temeim, veshata mashkin temeim. Vous savez qu'un homme ne devient pas tamé par un ochel. Un ochel, un aliment ne peut pas rendre tamé l'homme au toucher. N'est-ce pas? Un ochel metamé ochel. Aval ochel lo metamé, lo adam velo kelim. Minatora, ça n'existe pas. Et même s'il mange, il n'est pas tamé. Midera banan, il est tamé. Hachamim ont décrété qu'en mangeant
des aliments impurs, en buvant des boissons impures, l'homme va devenir tamé quand ça va traverser le gosier. N'est-ce pas? Alors, ça c'est comme Midera Banane, c'est Toum'a. Ou encore, Haba Rosho Verubo, Bemaim Shuvim. Quelqu'un qui est rentré avec la majorité de son corps dans de l'eau qui n'est pas de l'eau cachère pour le mikvé. Ce qu'on appelle Maim Shuvim, de l'eau qu'on a puisée, qui n'est pas cachère pour le mikvé. Cet homme, il s'est trempé dans un bassin d'eau de Maim Shuvim. On a pris des seaux d'eau, on a rempli le bassin. Le bonhomme, il a plongé majoritairement, la majorité de son corps, Rosho Verubo, Bemaim Shuvim. Cet homme qui était tahor est devenu tamé. Midera Banane. Également, Shenaflou, O Shenaflou al Rosho, ve al Rubo, Shlosha Lugim Maim Shuvim. Ou quelqu'un qui avait un seau d'eau, où il y avait dedans 3 lugim de Maim Shuvim, de l'eau qu'on a puisée, il a versé sur sa tête. Cet homme qui était tahor devient tamé Midera Banane. Pourquoi Hachamim ont fait ces décrets? Eh bien, dans Maseret Shabbat, on avait déjà vu ça. Que ça fait partie des xéros de Hachamim, parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui allaient au mikvé, et après, ils allaient se laver avec de l'eau propre, et après, avec le temps, ils disaient, tu veux savoir, qu'est-ce qui te purifie? C'est pas l'eau sale du mikvé, c'est l'eau propre d'après. Et après, il y en avait qui ont dit, l'eau propre d'après, c'est tout, qu'est-ce qu'on a besoin de passer par l'eau sale? Alors, Hachamim ont dit, l'eau propre, c'est-à-dire cette eau-là, elle te rend impur. Donc, de ce fait, le dîner est comme ça. Quelqu'un qui était tamé Midera Banane, et il a été au mikvé, Veyarad Litbol, il est descendu maintenant pour être tovel, pour se retirer la Toum'a des Rabanan. Ça fait que Taval, ça fait que l'Otaval. Et ensuite, il avait un doute. Il a dit, je ne sais pas, est-ce que finalement je me suis trempé, oui ou non? Ou bien, par exemple, va filou Taval, même s'il est sûr qu'il a fait Tvila, ça fait que Taval Be'arbaim Sea, ça fait que l'Otaval Be'arbaim Sea. Ou bien quelqu'un qui a un doute, il ne sait pas si au moment où il s'était trempé, il y avait 40 CA ou pas. Car maintenant, il n'y a plus 40 CA, mais il ne sait pas si à l'époque il y avait. Ou bien, Shne Mikvaot, Be'achat Yesharbaim CA, Be'achat En Barbaim CA, Ve'taval Be'achat Mehem, Ve'eno Yodea Bezemem Taval. Ou bien, s'il avait 2 mikvés, un cachère, un pas cachère, il s'est trempé dans l'un des deux. Et après, on lui a dit, où est-ce que tu t'es trempé? Il ne sait pas dans lequel il s'est trempé. Donc c'est un safek. Est-ce qu'il est tahor ou tamé? Dans tous ces cas de figure, sfeko tahor. Ça veut dire quoi, sfeko tahor? Safek des rabanan, la kula. Safek des oraïta, la khumra. Tu vois ici que cet homme-là, il avait une certitude de Toum'a. Et après ça, il y a un safek. Est-ce qu'il est devenu tamé ou tahor? Qu'est-ce que tu dis? Tahor. Et c'est qui parle? C'est Rabbi Meir, puisque c'est un Mishnah. Rabbi Meir. Alors Rabbi Meir se contredit. Dans le Hérouv, il a dit safek Hérouv, assour. À propos du mikvé, il a dit safek des rabanan, la kula. Il se contredit. Mais avant de continuer, pour la réponse d'abord, Rabbi aussi m'est tamé. Là-bas, justement, Rabbi aussi, il dit qu'il est tamé. C'est extraordinaire. Que Rabbi aussi, qui dans le Safek Hérouv, il est Mekil, justement, dans le Mikvé, il est Mahmir. C'est bizarre. Alors, on va voir après. Ce qui est le plus dur, c'est qu'au niveau du Hérouv, Rabbi Meir aurait dû être Mekil plus qu'au niveau du mikvé. Car au niveau du mikvé, l'homme, il était certainement tamé. Il avait une chazaka de Toum'a. Et malgré tout, le safek des rabanan la kula, d'après Rabbi Meir. Au niveau du Hérouv, où on n'a pas de chazaka, a priori, ça a été brûlé. Tu ne sais pas quand ça a été brûlé. Et malgré tout, il est mahmir. Ou bien au niveau de la trouma benitmet, la trouma, elle était tehora. Elle était nitmet. Alors tu devrais dire qu'elle était tehora avant, au moment de Ben Hashmashot, et que le Hérouv devait être kasher. Et malgré tout, il dit ça fait que Hérouv, pas kasher. Alors on ne comprend pas Rabbi Meir. Réponse Kassava Rabbi Meir, Tchumin de Oraïta Ninu. Oh là là,
Voilà, on arrive maintenant à ce hidouche de Rabbi Akiva dans Masechet Sota d'Av Kaf Zayin. Si vous regardez la Mishnah dans Masechet Sota d'Av Kaf Zayin, là-bas on a la Shita de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il pense que Tchumin c'est des Oraïta. Le Issour de sortir en dehors de 2000 coudées, c'est Minatora. Umad dotem michutz la'ir alpaim ba'ama. Alors, puisque Rabbi Meir pense que Tchumin c'est Assur Minatora, on n'a pas le droit de sortir des 2000 coudées. Alors on a compris que Rabbi Meir, qui était l'élève de Rabbi Akiva, est mahmir dans sa fek eruv. Parce que ça fait que de Oraïta, la Khumra. Mais par contre, ça fait que des Rabanan, au niveau de la Tum'a, la Kula. On a compris. La Gemara pose la question, elle dit, ça va, Rabbi Meir, Tchumin de Oraïta. Ah bon? Ce que tu viens de m'affirmer maintenant me paraît bizarre. Est-ce que Béhémet Rabbi Meir pense que le Issour de Tchumin, c'est Minatora? Pourtant, on va voir que Rabbi Meir va distinguer entre les mesures de Eruv et Tchumin et les mesures de tout ce qui est Minatora. On va voir qu'il va être mahmir dans les mesures de tout ce qui est Minatora et il est mekil dans les mesures du Eruv. C'est que forcément, Rabbi Meir pense que le Eruv et Tchumin, c'est pas Minatora, c'est Midera Banan. Alors la question revient à la case départ. Là, ça va être un peu compliqué, les amis. Regardez. Vesava Rabbi Meir Tchumin de Oraïta. Ve'atnan im en yachol leavli'o bezo amar Rabbi Dostai bar Yanai mishum Rabbi Meir shamati shemekaderim beharim. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez d'abord l'explication orale et après on va traduire. Lorsqu'on mesure les 2000 coudées, n'est-ce pas? On mesure 2000 coudées. Au-delà de cela, on ne peut plus marcher. Si tu veux, il faut mettre un Eruv. Tu mets un Eruv, c'est encore 2000 coudées. Quand on dit 2000 coudées, est-ce que c'est à vol d'oiseau ou bien est-ce que c'est réel? C'est-à-dire, imaginons qu'il y a des ravins. Il faut descendre dans le ravin et ensuite remonter le ravin et continuer. Quel est le din de la hauteur des parois du ravin? Est-ce que je prends en considération les parois du ravin, le flanc, et donc je marche, et donc il faut tout mesurer? Ou bien on prend à vol d'oiseau? Juste la largeur du ravin. Alors ça dépend. Si j'ai une corde qui fait 50 coudées, c'est avec ça qu'on mesurait. On prenait des cordes de 50 coudées et on était deux personnes. Toi tu tiens, moi je tiens. Chacun il tient et il tient la corde au niveau de son cœur. Comme ça. J'attrape, toi aussi tu attrapes au niveau de ton cœur. 50 coudées. Si avec nos 50 coudées, entre toi et moi, on peut englober le ravin, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que si la largeur du ravin ne dépasse pas les 50 coudées, ça peut rentrer dans le cadre de la mesure. Alors on est mavlia, on englobe le ravin. Et là on fait à vol d'oiseau. Mais si le ravin il fait plus que 50 coudées, on ne peut pas être mavlia auto, on ne peut pas l'englober dans les 50 coudées de la corde. Alors dans ce cas-là, on est obligé de descendre dans le ravin et commencer à mesurer. Mais comment mesurer? Tu ne prends pas la corde et tu la poses par terre et tu commences à mesurer 50-50. Non. Il y a une kula. On est mekader. C'est quoi mekader? Mekaderin baharim. Dans les montagnes, dans les ravins ou bien dans les montagnes, on est mekader. Comment? Alors on est deux personnes, on a dit. Il y en a une qui va tenir la corde au niveau de son cœur et l'autre elle va tenir la corde au niveau de ses pieds. Celui qui est en haut, il bloque l'extrémité de la corde avec son pied. Il écrase le bout de la corde avec son pied.
Et celui qui est en bas, qui descend, il tient l'autre extrémité de la corde au niveau de son cœur. C'est-à-dire qu'on va gagner cette hauteur. S'il posait par terre la corde, donc on perd un petit peu. Mais lorsque il tient au niveau de son cœur, on gagne la moitié de la hauteur d'un homme. D'accord ? Donc c'est ça, ce qu'on appelle Mekader Beharim. Ça c'est une Kula. Mais on va voir tout de suite que Rabbi Meir va dire, quand est-ce qu'on est Mekader Beharim ? C'est uniquement pour des sujets des Rabbanan, comme le Eruv. Mais pour des sujets des Oraïta, comme on va voir tout de suite, les mesures doivent être exactes. Et donc tu poses par terre ton fil et tu mesures concrètement. Ta corde, tu prends réellement la corde et tu mesures la distance réelle. Ni vol d'oiseau et ni Mekaderim. Un, il attrape avec sa main et l'autre, il attrape avec son pied. Non. Regardez ça. Amar Rabbi Dostai Barbi Yanaï, Mishum Rabbi Meir. Il a dit au nom de Rabbi Meir, Shamati Shemekaderim Beharim. J'ai entendu, j'ai appris de mes maîtres qu'on a le droit d'être Koder Baharim, de percer le har. C'est-à-dire, il y en a un qui attrape la corde au niveau de son cœur et l'autre il la bloque avec son pied. Et si tu penses que Rabbi Meir pense comme Rabbi Akiva, que le Issur de Tchumin pendant Shabbat c'est Minatora, mi mekaderin, est-ce qu'on peut se permettre d'être koder? Ve'amarav Nachman, amarababaravua, en mekaderin, lo be'are miklat, ve'lo be'egla arufa, mi pene shehem shel Torah. Pourtant, on a appris clairement qu'on n'a pas le droit d'être koder ni pour Haré Miklat. Vous savez qu'est-ce que c'est que Haré Miklat? Lorsque l'assassin allait s'enfuir dans les villes de refuge, eh bien le Goël Adam, le vengeur de sang, n'avait pas le droit de le tuer déjà au moment où l'homme se trouvait dans le Tchoum. C'est-à-dire que le Tchoum de Haré Miklat est aussi protecteur exactement tout autant que les villes de refuge elles-mêmes. Donc c'est un digne de la ville. Alors comment est-ce qu'on mesure? Comment est-ce qu'on mesure le Tchoum de la ville de Haré Miklat? Eh bien c'est selon la réalité. Et on n'a pas le droit de faire Mekaderim. On n'a pas le droit. Il faut mesurer concrètement la distance. Alors la Gemara nous dit Shamati shemekaderin be'arim ve'isal kadatach tchumin deoraita mi mekaderin ve'amar Rab Nachman amar Rab Baravua en mekadrin lo be'are miklat ve'lo be'egla arufa mi pene shehem shel Torah. Également la jeune génisse. Qui est-ce qui doit apporter la egla arufa pour lui rompre la nuque? Dans Nahaletan, lorsqu'on a trouvé le cadavre d'un homme assassiné et on ne connaît pas l'auteur du crime, alors le Sanhédrin doit venir et mesurer la distance qu'il y a entre le cadavre et les villes voisines. Et ce sont les Ekenim, Hamisha Ekenim de la ville la plus proche, qui doivent apporter la jeune génisse, la Regla, pour lui faire la Harifa. Regla Harufa. Cette décapitation de la jeune génisse, qui se fait dans le but de montrer que ce pauvre monsieur, on a rompu son fil de vie. On a tué cet homme en plein milieu de sa production, comme cette jeune génisse qui n'a pas pu produire, elle n'a pas donné de progéniture, comme le champ, on parle d'un champ vierge qui n'a pas produit. Et les Ekénis vont devoir se laver la main et déclarer, il y a des nous, le chafrou est adamazé, à Kadosh Baruch Hu. On n'est pas responsable de ce meurtre. Jamais on a négligé quelqu'un qui passait par là. Il demandait à Kadosh Baruch Hu le pardon en faveur d'Israël.
pour pas que Am Israël soit tenu coupable par rapport à ce crime. Aaron, veni kaper lahem adam, kaper le amecha Israël asher padita. Alors donc, c'est comme ça que on mesurait les villes voisines, la distance entre le cadavre et les villes voisines. Et comment est-ce qu'on mesurait? Si par exemple il y avait une ville où il y avait un ravin, si j'englobe le ravin, on va dire comme on a dit avec une corde, eh bien je vais dire cette ville elle est la plus proche. Mais si je mesure concrètement le ravin, non, c'est l'autre ville qui est plus proche. Alors il fallait mesurer concrètement le sol, et non pas juste Mekaderim, pas juste avec un qui attrape la corde au niveau du cœur et l'autre au niveau du pied. Il fallait réellement mesurer. Alors maintenant, si tu vois que Rabbi Meir distingue entre la mesure de Eruv et Troumin et la mesure de Harimiklat et Egla Arufa, et il dit que pour Harimiklat et Egla Arufa, puisque c'est Minatora, alors on ne peut pas se permettre d'être Mekaderim. Il faut mesurer concrètement la distance. Tandis que pour Eruv et Troumin, on peut se permettre d'être Mekaderim. Parce que c'est que Midera Banan. Alors tu vois que Rabbi Meir, il pense que Troumin, c'est des Rabanan. Il ne pense pas comme Rabbi Akiva que c'est des Oraïta. Alors je ne comprends pas. Quand on a posé la question, contradiction. Une fois, Rabbi Meir, il a été Mekil à propos de Mikvé. Quelqu'un qui s'est trempé. Tum'a des Rabanan, ça fait que des Rabanan la Kula. Quand il s'agit de Eruv, ça fait qu'Eruv, quand est-ce que ça a brûlé, quand est-ce qu'il est devenu tamé, eh bien il est mahmir. Comment il est mahmir? Mais ça fait que des Rabbanan la Kula? Non, parce que Rabbi Meir, il pense comme Rabbi Akiva, que Eruv, Troumin, c'est de Raïta. Mais là, il a dit clairement que, mais Kaderim Beharim, au niveau de la mesure, la prise de mesure pour les 2000 coudées, il a été Mekil dans Troumin, il a été Mahmir dans Harimiklat et Egla Arufa, et lui-même a donné l'explication. C'est quoi la différence? C'est que ça c'est Minatora et ça c'est Midera Banan. Alors comment tu as pu donner une telle réponse? L'Akashia, Hadide, Haderabe. Lui personnellement, Rabbi Meir, il pense que Troumin c'est Minatora. Comme Rabbi Akiva. Mais, quand il a dit Shamati Shemekaderin Beharim, c'est au nom de son Rav. C'est qui son Rav? C'est Rabbi Akiva, alors c'est pas possible. Eh bien, on se rappelle qu'au début de Masechet Eruvin, pour ceux qui s'en souviennent, Rabbi Meir avait étudié la Torah chez deux Rabbanim. Chez Rabbi Akiva et chez qui? Rabbi Ishmael. Alors en effet, Hadide, Haderabe, lui personnellement, c'est ce qu'il pense, que Eruv et Troumin, c'est Minatora. Et comme l'autre Rav, Rabbi Akiva. Mais il a entendu Shamati, certainement, je pense, puisque la Gemara dit Rabbe, certainement c'est Rabbi Ishmael, chez qui il avait étudié la Torah aussi. Il a entendu de lui que Troumin, c'est Midera Banan. Mais lui personnellement, il est possède que c'est des Oraïta. D'ailleurs, d'où on va le déduire que c'est ce qu'il pense. Daikanami, c'est précis. Tu peux le déduire. Des Katani, comme la Mishnah le dit. Bezu amarabi dostai bariana imishum Rabbi Meir shamati shemekaderim beharim. C'est quoi shamati? Ça veut dire que Rabbi Meir, il te dit pas mekaderim beharim. Rabbi Meir te raconte qu'il a entendu de son maître. Pourquoi il dit shamati? Mais tout ce qu'il a appris, c'est de ses maîtres. Alors pourquoi tu dis Shamati? Tu vas dire pour tout ce que tu as appris de tes maîtres, tu vas dire Shamati, Shamati, Shamati. C'est que ça, Shamati, Vanilo Maskim. Ça, j'ai entendu, mais je ne suis pas d'accord. Quand il te donne des halachot, c'est que il adhère. Mais quand il n'est pas d'accord, alors il dit Shamati. Sous-entendu, mais je ne suis pas d'accord. Alors il est d'accord avec Rabbi Akiva, mais pas avec Rabbi Ishmael, si c'est Rabbi Ishmael. Au contraire, dans la Mishnah, il a été mahmir. On voit qu'il a été mahmir à propos du Eruv. Pourquoi? Parce qu'il pense comme Rabbi Akiva que Troumin, c'est Minatora. Alors quand est-ce qu'il a été Mekil au niveau de Mekaderim, au niveau de la mesure?
Alors il a dit, moi je ne suis pas Mekil. Moi j'interdis de mesurer comme ça. Moi je suis Mahmir, et même le Hérouv, il faut le mesurer comme Arémiklat et comme Egla Aroufa dans la réalité, et pas Mekaderin. Alors c'est qui dit Mekaderin? C'est son Rav, Rabbi Ishmael, Shammati. Encore une fois, ça n'engage que moi de dire que c'est Rabbi Ishmael, parce que je m'appuie sur la Gemara qu'on avait déjà étudiée, où Rabbi Meir avait dit à son maître qu'il était sofer. Il a été chez Rabbi Ishmael, il lui a dit « Ma melartecha » c'est quoi ton travail? Il lui a dit « Lavlar ani ». J'écris, je suis un sofer. Alors il lui a dit « Fais attention de bien écrire. » Il m'a dit « Haser otahat » Homosif otachat, miater otachat. M'arrive et aolam. Donc, il avait raconté lui-même, Rabbi Meir, qu'il avait été chez Rabbi Ishmael, ensuite Rabbi Akiva. Donc, je ne rentre pas là-dedans, mais juste pour vous rappeler qu'il avait deux rabbanim. Dans Hérouvin. Très bien. Et maintenant, la Gemara nous dit Verami deoraita deoraita. Les Rabbi Meir. Maintenant que tu m'as donné une bonne explication, c'est que Rabbi Meir pense que les Tchumin, c'est Minatora, et c'est pour ça qu'il est Mahmir. Maintenant, on va voir que même dans des dynimes de Torah, Rabbi Meir est Mekil. C'est-à-dire que on va poser une nouvelle contradiction. Même si tu me dis que d'après Rabbi Meir, Tchumin c'est Minatora, donc ça fait que d'Oraita la Chumra, Rabbi Meir se retrouve dans une nouvelle contradiction. C'est que même dans des dynimes de Torah, Rabbi Meir pense que ça fait que d'Oraita la Kula. Où est-ce qu'on va voir ça? Dites Nan, il y a une Mishnah dans la Masechet Harot qui dit Naga be'echad balayla venodea im hay im met. Si quelqu'un avait touché une personne durant la nuit, c'est-à-dire qu'il était dans une pièce, il y avait quelqu'un qui dormait ici, et il a touché, mais il ne sait pas s'il était vivant ou mort. Le matin, il voit, il le trouve mort. Il ne sait pas quand est-ce qu'il est mort. C'est-à-dire qu'au moment où il a touché, est-ce qu'il était déjà mort? Donc il est tamé. Si au moment où il a touché, il était encore vivant, donc il est tahor. Rabbi Meir metaher, v'hachamim metameim. Shekol atum od kesharat metziatan. Rabbi Meir dit, ça fait que tahor. Puisque cet homme-là était vivant, il a une chazaka qu'il était vivant. Ah, maintenant tu trouves qu'il est mort, eh bien il est mort maintenant. Mais jusqu'à ce qu'il meure, il était vivant. Et il était vivant jusqu'à quand? Eh bien, pendant le Safek, tu te demandes est-ce qu'il était vivant, oui ou non? Qu'est-ce qu'on fait? On est sommaire sur la Chazaka. Quand on a un Safek, est-ce que la situation a changé ou pas changé? On présume qu'elle est restée inchangée jusqu'au moment où on est sûr qu'elle a changé. Je répète mes mots. Lorsqu'on a une situation qui a changé, et on a un doute à partir de quand la situation a changé. Est-ce que juste récemment ou bien depuis longtemps? Alors je dis qu'elle a changé récemment. Pourquoi? Puisque avant, il y avait une situation certaine. La situation certaine, je présume qu'elle n'a pas changé. Ah, maintenant je vois que ça a changé. Ben, ça a changé maintenant. C'est ce qu'il dit Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, cet homme était vivant. Ensuite, il est mort. Mais je me pose la question, quand est-ce qu'il est mort? Quand je l'ai touché, il était déjà mort ou pas? On te dit non. Il était vivant jusqu'à ce qu'on ait la preuve qu'il est mort. Donc il est Mekil. Et dit l'homme est tahor. Hachamim disent, ma pitom, kol atum ot keshaat metziatan. La tum'a, elle est par rapport à la metzia. C'est quoi? Maintenant, j'ai trouvé qu'il est mort. Eh bien, je dis qu'il est mort depuis le moment où c'était sûr qu'il était vivant. Jusqu'à quand il était vivant? La situation, elle est comme elle est maintenant.
Donc, Hakamim disent qu'au niveau qu'il était vivant, alors, jusqu'à preuve du contraire, je présume qu'il était encore vivant. Donc, qu'est-ce que tu vois? Contradiction. Rabbi Meir, tu vois qu'il est Mekil, même dans des Oraïta, pas seulement dans des Rabbanan. Amar Rabbi Irmia. Rabbi Irmia va donner une réponse. Il va dire Mishnatenu, Sheaya Munach Alea Sheretz Kolben Hashemashot. Tu veux savoir pourquoi Rabbi Meir a dit que ce Eruv n'est pas kasher, par exemple, au niveau de la Toum'a. On a dit que ça fait qu'Eruv Tamé. Trouma Venitmet. Rabbi Meir avait dit ça fait que Tamé. Comment il a dit ça fait que Tamé? Il devrait dire ça fait que Tahor. Puisqu'on vient de voir maintenant que Rabbi Meir, il est Mekil dans la Toum'a. Il te dit Mishnatenu Shaya Aleha Sheretz Kol Ben Hashemashot. Ça veut dire que pourquoi il a dit que c'était pourquoi il avait dit que c'était pas kasher le Eruv, la Terouma Shenitmet? Eh bien parce que pendant toute la période de Ben Hashemashot, c'était Tamé. Il y avait un Sheretz pendant toute la période de Ben Hashemashot. La Gemara dit Iachi, si c'est comme ça, Behalima Rabbi Yossi, ça fait qu'Eruv kasher. Je comprends pas. Si le Sheretz était là pendant tout le Ben Hashemashot, comment le Eruv peut être kasher d'après Rabbi Yossi? Il n'y a même pas de Safek. Ça s'appelle même pas Safek. Nahon? Donc c'est pas possible qu'il y ait une mahloket. C'est même pas un Safek, c'est Vadaï. Vadaï nitmet. Alors Bichlal, ça s'appelle même pas Safek. Hein? Kol Ben Hashemashot, le reptile mort, était sur la terouma pendant tout le Ben Hashemashot. Donc ça s'appelle même plus Safek. Alors comment Rabbi Yossi a pu dire Safek Tahor? Réponse. Rabba ve Rabbi Yosef d'Amre Tarbayou. Achab ishte kite edim askinan. Achat omeret mi be'od yom nitmea. Ve'achat omeret mi shehashecha. Alors, maintenant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en réalité une discussion entre deux Kité-Edim. Le Safek est né par rapport à deux groupes de Edim. Il y a un groupe de Edim qui disent que ce Sheretz, il est venu au début de Ben Hashemashot. Il y en a deux qui disent que le Sheretz est venu à la fin de Ben Hashemashot. Puisqu'on a un Safek, 2 contre 2, qu'est-ce qu'on fait? C'est là la marloquette. Rabbi Yossi et Mekil, en disant, puisqu'on a 2 contre 2, match nul, alors Ahmed Davar al-Hezkato. Le Eruv, qu'est-ce qu'il était avant? Tahor ou Tamé? Tahor. Safek, je dis Tahor. Mais Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Non. Tu as 2 contre 2, la Hazaka, elle saute. Car les Edim, c'est plus fort qu'une Hazaka. Les Edim, c'est plus fort qu'une Hazaka. Même si c'est 2 contre 2, la Hazaka, elle ne peut pas intervenir quand on a 2 contre 2. C'est comme si on avait un Safek sans Hazaka. Et donc, Safek de Oraïta, la Khumra. Quand est-ce que Rabbi Meir dit Safek des Rabbanan? Pardon, Safek de Oraïta, la Kula. Quand est-ce que Rabbi Meir nous dit que Safek des Oraïta, la Kula, c'est seulement lorsque on a une Chazaka. Par exemple, cet homme était vivant. Moi, j'ai touché un homme pendant la nuit. Je ne sais pas s'il était vivant ou mort. Le lendemain matin, je trouve qu'il est mort. Maintenant, au moment où je l'ai touché, il était mort ou vivant? Est-ce que je suis pur ou impur? Là, Rabbi Meir te dit, tu vas d'après la Chazaka. La situation précédente, c'était quoi? C'est qu'il était vivant. Jusqu'à preuve du contraire, je présume que la situation est restée inchangée. Chazaka qu'il était vivant, donc il était certainement vivant au moment où je l'ai touché. Ah, maintenant on l'a trouvé mort, c'est maintenant qu'il est mort. Alors, je suis Tahor.
Quand est-ce que Rabbi Meir dit ça fait que de Horaïta la Kula? Quand il n'y a pas de Chazaka. Pardon. Ça fait que de Horaïta la Kula quand il y a une Chazaka. Puisqu'on a un Safek, quand est-ce que je l'ai touché à ce monsieur-là? Quand il était vivant ou mort? Je dis qu'est-ce qu'il était avant? Vivant? Eh bien, je considère qu'il est vivant jusqu'à la preuve du contraire. Donc j'ai touché un vivant, je suis tahor. Alors pourquoi Safek Hérouv il était mahmir? Parce que dans Safek Hérouv, il n'y a pas de Chazaka. Pourquoi il n'y a pas de Chazaka? Parce qu'on parle de deux Kiteredim, deux groupes de témoins, deux contre deux. Il y en a deux qui disent que cette Trouma elle est devenue Tmea avant Ben Hashmashot. Deux qui disent après Ben Hashmashot. Qu'est-ce que tu fais quand il y a deux contre deux? Match nul. Hérouv. Le Hérouv, qu'est-ce qu'il est maintenant? Kacher ou pas Kacher? Pas Kacher. Ça fait que d'Oraïta la Khumra. Alors pourquoi Rabbi Yossi a dit Kacher? Non. Même si on dit que c'est d'Oraïta, la Chazaka, elle est Moïla. La Chazaka, ça c'était la Terouma qui était Théora. La Terouma, elle était Théora. Oui. Puisqu'elle était Théora, elle reste Théora. Ah, mais il y en a deux contre deux. Alors, deux contre deux, eh bien, ils sont annulés. On revient à la situation d'un Safek normal. Eh bien, la Chazaka. Alors, on a deux réponses. Soit que la Chazaka résout le problème, soit que, comme vous avez dit, que Rabbi aussi pense que Hérouv et Troumine, c'est des Rabbanan, et ça fait que des Rabbanan la Kula. Enfin, on va terminer avec la stira qui sautait aux yeux par rapport à Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, lui, également se contredit. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que après ça, c'est un gros bloc, jusqu'à la Mishnah suivante, Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, Rabbi Yossi. Là, on a attaqué le problème de Rabbi Meir. Après ça, on va aborder la contradiction de Rabbi Yossi. Je voudrais rajouter une petite précision par rapport au din de Tchomin. Est-ce que c'est Minatora ou Midera Banan? En fait, on a trois chitotes. On a la chita la plus mahmira, c'est celle de Rabbi Akiva, dans ma Sechet Sota d'Av Kaf Zayin, qui prétend que le Issur Tchomin, même de 2000 coudées, c'est Assur Minatora. On a la chita extrême qui dit que le Issur Tchomin, c'est que Midera Banan. Et la chita intermédiaire qui dit que Tchomin de Alpaïmama, ça c'est Midera Banan, les 2000 coudées, mais 12 miles, 12 fois 2000 coudées, parce que 1 mile, 1 mille, même Yud Lamed, 1 mille, c'est Alpaïmama, 2000 coudées. 12 000, c'est 12 fois 2000 coudées. 2000 coudées, c'est combien en kilomètres? 1 kilomètre à peu près. N'est-ce pas? Puisque une hama, c'est 50 cm. Donc 2000 coudées, ça fait 1000 mètres. 1 kilomètre. Alors maintenant, 12 000, c'est combien? 12 kilomètres. Aller au-delà de 12 000, ça c'est Minatora. C'est Assur Minatora. Mais 2000 coudées, c'est que Midera Banan. Quel rapport avec ces 12 000? D'où ça sort les 12 000? C'est que le Mahané Israël, dans le désert, les Bnei Israël, quand ils se trouvaient dans le Mahané Israël, eh bien ils occupaient 12 000 sur 12 000. Le camp d'Israël était de 12 km sur 12 km. Alors lorsqu'on te dit Alietse ish mimekomo beyom Shabbat, un homme ne doit pas sortir de son makom pendant Shabbat. Il ne doit pas sortir du makom qui est le Mahané Israël. Donc quelqu'un qui habitait dans une extrémité ne devait pas sortir du Mahané Israël. Combien il allait marcher? 12 miles. 12 000. Donc vous avez ici juste les notions par rapport à ces trois chitotes. Soit qu'on dise que Hérouv et Troumine, c'est comme Midera Banan, c'est une institution totalement rabbinique. Soit qu'on dise qu'au contraire, c'est que Minatora, c'est Rabbi Akiva qui est très mahmir, il dit même 2000 coudées, 1000 c'est déjà Assur Minatora. Soit la chita intermédiaire qui est de dire
12 000, c'est Assour Minatora, mais juste 2000 coudées, Alpaïm Ama, ça c'est que Midera Banan en tant que barrière.